Très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je vous ai manqué pendant quelques jours, ou encore, voilà, ça fait à peu près une semaine qu'on n'a pas eu un contact, qu'on n'a pas été en contact avec vous. Je sais que vous accordez une attention à ce que nous sommes en train de faire, à ce que nous faisons. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre et nous faisons de notre mieux pour vous servir comme il se doit. Alors, je reçois aussi des réactions des uns et des autres. On essaye de faire pour satisfaire tout le monde. Quand même, ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, il nous aidera. Après un moment de déplacement, nous sommes de retour au pays. Nous continuons à vous servir, à travailler pour l'œuvre du Seigneur, comme vous le savez. Alors, aujourd'hui, nous allons devoir parler et aborder et parler sans gants. En tout cas, ce serait une émission où nous allons vraiment nous déployer et prendre cas par cas. Je reçois pour vous, pour cette année 2026, aujourd'hui, nous sommes le week-end, je reçois pour vous celui qui n'a pas sa langue dans sa poche. Lui, c'est Bill Dezer, qui est avec nous aujourd'hui, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, Bill Dezer. Merci beaucoup, cher honorable Jules. Merci. Je parie que tout va bien. Par la grâce de Dieu, le Seigneur prend soin. Comment se porte l'église de la fraternité? En tout cas, la fraternité se porte à merveille. Et il faut que je dise que l'église grandit bien. Je bénis le Seigneur pour ses merveilles à la fraternité église de Jésus-Christ de Brazzaville, où nous sommes pasteurs. Très bien, Bill Désert, avant de pouvoir ouvrir cette émission, j'aimerais, parce que nous avions eu l'année passée, nous avons tourné une émission où nous avons parlé de certains points et parmi lesquels il y avait aussi le, les désaccords entre l'ancien, je cite le pasteur Lifoko. Je parie que vos relations sont beau fixes maintenant, tout va bien. Non, par la grâce de Dieu, en tout cas, il faut que je dise que je n'ai rien à signaler avec le pasteur Lifoko. Il faut dire que c'est quand même un papa que j'aime beaucoup. Interprétation, un seul message, plusieurs interprétations. Nous allons aborder, nous allons en parler au cours de cette émission, la manipulation qui existe dans le message juste dans la fin. Nous en parlons avec Bill Désert pour comprendre s'il est toujours dans le message ou bien il a quitté parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Bon, on ne sait pas, c'est pourquoi on l'a appelé pour devoir comprendre ce qui se passe réellement. S'il a quitté, quelles sont les raisons qui lui ont poussé de quitter et sa position aujourd'hui dans la parole. Alors, Bill Désert, ouvrons directement cette émission. Dans une vidéo parue sur la toile, vous fustigez. Vous étiez en train de fustiger ou bien encore de vous attaquer à l'ancien, le pasteur Dioka. Et les gens ont mal pris ça. Vous étiez en train de dire, et vous avez même assumé vos propos, que le fait que l'église, je crois, Morija, soit brûlée, c'est un châtiment du Seigneur et que le pasteur devrait normalement se repentir. Assumez-vous vos propos? En tout cas, j'assume mes propos jusqu'à présent parce que c'est une vérité absolue. Il faut qu'on se dise la vérité à un certain moment.
Le corps de Christ est malade, que ce soit dans le réveil, que ce soit dans le message. Nous avons beaucoup de regrets de ce qui arrive du jour au jour. Parmi nous, au sein des églises, les phénomènes qui ne font que surgir, qui nous amènent un peu toutefois à être dans la tristesse lorsqu'on voit certaines choses se passer. Mais je dois dire que le pasteur Dioka, c'est un père que je respecte et que j'honore beaucoup. Mais lorsqu'il faut essayer de dire certaines vérités pour passer un message, pour avertir, pour réveiller un peu, pour réveiller un peu la conscience de nos frères, nous devons le dire. Alors, le défaut que nous avons ici en Afrique, précisément dans les deux Congos, c'est que quand un jeune, quand un fils parle de certaines choses qui concernent l'Église, on le passe déjà pour un impoli, pour un moins sérieux, mais c'est dommage. Si c'est le cas, on doit dire que Jean-Baptiste était un impoli. Jésus donc a été aussi impoli lorsqu'il rentre dans le temple à 12 ans pour chicoter les gens. Vous voyez, lorsque l'Esprit du Seigneur saisit un jeune pour rétablir la vérité, on ne doit plus tenir compte de son âge. Moi, je pense que ce qui cause problème aujourd'hui, c'est mon âge. Beaucoup de personnes commencent à jouer un peu là-dessus pour m'étouffer, pour me passer pour quelqu'un d'autre que ce que je suis. Mais je sais que je suis un serviteur de Dieu, digne de ce nom. Et même quand je suis seul, j'ai toujours dit aux gens, quand je suis seul même dans ma chambre, mon cœur m'a toujours rappelé que je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu depuis mon intérieur. J'ai des défauts, je ne suis pas parfait, mais malgré mes défauts, je suis un homme de Dieu. Donc ce que je dis aux gens, ils doivent prendre en considération ce que je dis. Voilà un peu. Donc l'homme de Dieu dit au cas, je suis conscient que c'est un châtiment de Dieu. C'est le Seigneur qui a aussi essayé un peu de réveiller leur conscience, qu'ils comprennent que Dieu n'a pas aimé le travail qui a été fait par l'Église ainsi que son pasteur dans le passé. Il a travaillé, oui, il a pu gagner les âmes, les présentant Jésus, mais il y a eu beaucoup de déviations. Voilà. Donc ça veut dire que le pasteur Dioka a beaucoup dévié. Beaucoup dévié, en tout cas beaucoup dévié, je dois le dire, parce que, bon, je dirais, les preuves sont là, hein. Les preuves sont là. Comme par exemple, rentrer dans la une des déviations rentrer du dans pasteur la population. Dioka. Bon, oui, pour commencer d'abord, concernant les fausses doctrines dans le message. Je pense que la personne qui a introduit des fausses doctrines, la doctrine comme Branham est le troisième Adam. Ok. Voilà, c'est le pasteur Dioka qui commence avec ça. Branham est la parole faite chair. Vous voyez un peu des choses comme ça. Ce sont des faussetés. Vous voyez, aujourd'hui, hier, on pouvait nous duper, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes. Je ne suis plus le même Bill Désert. Et dans ma casquette actuelle, par la grâce de Dieu, par la délivrance que j'ai reçue de la part du Seigneur, je peux quand même essayer d'aider mes frères pour leur dire un peu la vérité. Vous avez bien parlé qu'on ne va pas utiliser des gants. Donc on parle sans gants, cher honorable. Ouais, nous sommes à la lumière de la parole, on dit la vérité. Dioka doit dire la vérité à ses brebis, à l'église. Je ne suis pas en train d'attaquer Papa Dioka. Non, 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 non. Mais concernant la parole de Dieu, en tout cas, je suis vraiment désolé pour ceux qui vont mal comprendre, mais je ne suis pas ici là pour attaquer, pour faire quoi que ce soit. Non. Papa Dioka, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais quant à la parole de Dieu, la façon de présenter la parole de Dieu, non, il nous faut quand même un peu des jeunes David comme nous pour essayer un peu de rappeler ces choses à nos pères et ainsi qu'à l'église. Donc, je suis en train de parler de Papa Dioka, qui est quelqu'un de bien, mais qui a dévié dans la doctrine, la façon de considérer Branham, vous voyez, amener les gens à dire tous les jours dans les prédications, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. C'est le pasteur Dioka qui a plus influencé les églises du message à faire ainsi. Mais moi, quand je lis les brochures de Branham, par exemple, quand j'essaie de regarder, même le co-pasteur de Branham qu'on appelle Neville, Orman Neville, Neville ne prêchait pas avec les brochures de Branham. Il lisait la Bible et l'église disait Amen. Plusieurs personnes ont prêché dans l'église de Branham sans lire les brochures de Branham, sans dire Branham a dit. Est-ce que Dieu ne parlait pas en ce moment-là? Dieu parlait. D'où vient ce système-là de commencer à prendre les brochures tous les jours de culte, commencer à amener les gens à ce que Branham a dit? C'est là où vient beaucoup des erreurs, parce que lui-même, Branham, il est contradictoire dans beaucoup de choses. Il dit quelque chose ici, là-bas, il change. Maintenant, je me pose la question. Ça, c'est quel ministère? Et que nous allons tous donc demander au monde entier de regarder à ce ministère-là qui a commis de telles erreurs. On ne peut pas amener les choses de cette manière-là. Voilà pourquoi je dirais même que ce sont les positions des pasteurs du message qui ont introduit le peuple du message dans des hérésies. Pourquoi ne pas dire les hérésies dans ces erreurs-là? Donc voilà. Donc le pasteur Dioka est
devrait normalement s'excuser ou encore demander En tout cas, demander pardon à l'église. Devant Bon, en fait, l'église. il a commencé à le faire d'une façon indirecte. Parce que je l'ai suivi. Et c'est même le jour où j'ai dit, en tout cas, vraiment, Papa Dioka, félicitations. Et là, je dois le dire. Pendant que je parle ici, j'envoie le message à Papa Dioka pour lui dire, Papa Dioka, mon cœur commence à se réjouir. Lorsque je vous ai écouté, en tout cas ça, je parle à mon Papa Dioka, lorsque je vous ai écouté, dire à l'église que si c'est ce qui nous est arrivé, ne nous interpelle pas. Si on continue à s'entêter, bien que ce ne sont pas les mots exactement, il a parlé de cette manière-là, disons à l'église que si on ne prend pas conscience de ce qui nous est arrivé et qu'on ne change pas, le pire pourra nous arriver. Déjà, quand un père spirituel, lui qui est le père de l'église, lui qui est le visionnaire, lance ce message aux fidèles, vous comprenez par là qu'il se reproche aussi de beaucoup de choses. Par exemple, l'église Dioka ne communie pas avec les autres églises. Du message, bien sûr. Entre eux, là-bas, dans le message, le pasteur Dioka, on connaît ça. Allez n'importe où, dans chaque ville où il y a des brebis du pasteur Dioka, vous allez voir ceux qui viennent d'autres églises, au moins que ce soit un blanc qui vient des États-Unis, ceux qui viennent peut-être des pays européens. À ce que je sache. Vraiment, ou bien que ce soit des personnes qui viennent peut-être d'ici là, mais qui sont des personnes reculées là-bas. En tout cas, c'est rare, c'est difficile de voir les gens du pasteur Dioka, en tout cas recevoir ceux de d'autres communautés. C'est toujours entre eux seuls. Ils ne communiquent pas avec les autres. Donc, vous voyez un peu, et j'ai fait beaucoup de missions, j'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger, j'ai fait beaucoup de pays, beaucoup de nations. Je sais de quoi je parle. C'est ce que nous avons l'habitude de voir dans ce milieu-là du système Dioka. Donc, il faut dire que Papa Dioka doit essayer un peu de revenir en lui-même, corriger un peu certaines déclarations qu'il a eu à faire qui n'étaient pas la parole de Dieu, et enlever dans le peuple de Dieu cet esprit-là qui les a amenés à croire que c'est les églises de Dioka, c'est Dioka qui connaît la parole. Et les autres pasteurs là, c'est rare et difficile aujourd'hui de voir une brebis de Shekinah aller demander, par exemple, je donne un exemple, la prière à quelqu'un comme Pasteur Carlos. Pasteur Carlos a un puissant don de guérison. Mais vous ne verrez pas, je ne sais pas pourquoi ce phénomène-là, mais c'est rare de voir quelqu'un quitter là-bas pour aller demander même la prière au Pasteur Carlos, alors que c'est entre eux dans le message. Vous voyez, il y a un problème. Il y a un problème. Mais prenons par exemple, comme vous venez de citer, c'est-à-dire le fait de citer le prophète à tout moment, mais on peut constater, par exemple, prenons le cas de Perry Green. Perry Green, souvent, quand il prêchait, il citait toujours, quand il parle, il dit William Branham dit, William Branham dit. Alors la question maintenant de savoir, Biléza, est-ce un péché ou ça dérangerait le fait de citer William Branham dans les prédications, par exemple? Bien, je vais essayer de dire ceci. Nous sommes les chrétiens, disons-nous la vérité à la lumière de la parole, parce que c'est même ça l'émission. À la lumière de la parole. La Bible dit que de tous les hommes nés de la femme, le plus grand c'est Jean. Avez-vous une église où on ne fait que citer Jean que vous connaissez? Où on ne fait que citer Jean dans toutes les prédications? Jean a laissé une église? Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Paul fut un grand apôtre qui a fait un grand travail. Il est même l'apôtre des nations. Regardez le travail regardez la taille du ministère de Paul. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant que nous parlons de cela, vous connaissez une église de Pauline? Vous connaissez ce qu'on appelle des Paulines ici? Mais dans les églises, on cite l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit. Voilà là où l'apôtre Jean a dit, Pierre a dit, Matthieu a dit, Jésus a dit. Si la chose est restée dans ce cadre-là, ça ne serait pas un problème. Dire Branham a dit, ce n'est pas un problème. Mais faire de ça un système tel que c'est devenu aujourd'hui, où dans chaque prédication, c'est la vie de tous les jours. D'ailleurs, il y a même des gens qui disent là-bas Branham ou rien. Vous voyez dire qu'il y a un problème. Vous voyez un peu là où, jusqu'où on a poussé le bouchon. Il y a un problème. Des gens qui... il y a même des prédicateurs du message qui sont là, qui ne peuvent pas prêcher Jésus-Christ avec la Bible sans citer Branham. Mais déjà, c'est faux. Branham a prêché la Bible. Lorsque je lis Branham prêche la Bible. Mais d'où vient ce système-là de lier les gens dans Branham a dit dans toutes les prédications? Vous voyez quelqu'un qui vient avec, par exemple, 20 citations de Branham. Donc lui-même, Dieu ne lui dit rien pour le peuple qui est devant lui. Il vient prendre quelqu'un qui a prêché depuis 505. Répéter Branham qui est mort depuis 505. Moi, j'ai dit au fait du message, si Branham vivait jusqu'aujourd'hui, il aurait corrigé beaucoup de choses. C'est plus d'une génération qui vient de passer encore après le départ de la mort de Branham. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Les églises du message ont échoué dans leur mission.
Et aujourd'hui, je vous dis, les frères du message, les sœurs du message commencent à voir de leurs propres yeux les écailles tomber de leurs yeux. Dieu commence à réveiller beaucoup de gens. C'est un réveil aujourd'hui qui commence à balayer la terre. Parce que vous dites que si Branham était jusqu'au jour d'aujourd'hui, il corrigerait beaucoup de choses. C'est depuis 1965 que Branham nous a quittés. Oui. Mais la Bible, la parole de Dieu est d'actualité, non? La parole de Dieu n'a pas de période. Quand est-ce que la Bible a été rédigée? Mais on utilise cette Bible-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les paroles qui ont été dites par le Seigneur Jésus-Christ en cette époque-là a de l'effet jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne va pas dire que Jésus, s'il était sur terre, il corrigerait encore ou bien il ajouterait des choses. Bon, suivez ce que je vais vous répondre par là. La parole de Dieu est inchangeable. Absolument. Si Branham avait prêché comme Paul réellement, comme il dit, nous n'aurons pas de branhamistes. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, personnellement, je suis venu dans ce mouvement parce que pour moi, les affaires du message était un mouvement où les gens sont retrouvés dedans. Il faut qu'on se dise la vérité. Le message de Branham était un mouvement. C'est voilà pourquoi on appelle ça le message de Branham. Mais le message de Jésus-Christ, c'est la Bible. La Bible, c'est le message de Jésus-Christ. C'est l'évangile éternel. C'est la parole de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible, c'est le livre de tous les chrétiens. Branham, s'il était resté dans la Bible toute sa vie, tout son ministère, comme la politique branhamique dit que Branham a prêché que la Bible, c'est faux. Branham n'a pas prêché que la Bible parce que Branham dit des choses qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Comme par exemple. Mais par exemple, lorsqu'il parle du péché d'Adam et Ève, il parle Branham parle du sexe, que c'était pas la pomme. Mais lorsque nous lisons la Bible ne dit pas que c'était le sexe. Maintenant, Branham a eu ça où? Il faut qu'on se dise la vérité. Où est-ce que Branham trouve ces choses-là? Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire. Par rapport à la sémence du serpent, vous le remettez en cause? Non, mais j'ai mis en cause la doctrine sur la sémence du serpent depuis des années. J'ai parlé aux frères, j'ai dit que moi, je ne trouve pas ça clair. Pour moi, Branham a dévié. Oh, il a dévié. Il a dévié. Mais non. Écoutez, je voudrais quand même un peu rappeler ceci aux enfants de Dieu. Venir dire qu'un homme de Dieu a commis des erreurs ou bien il a dit telle chose qui n'est pas vraie, ne fait pas de lui un faux prophète. C'est ce que je suis en train de vouloir attirer l'attention des frères du message. Ne nous prenez pas pour ennemis lorsqu'on parle de ça. Ne pensez pas que nous sommes contre Branham, on est contre vous. C'est pas ça. Sortons un peu de ce rouade-là. Je dois dire la vérité à ceux qui nous écoutent parce que cette émission peut sauver une âme. Bien-aimés frères et sœurs du message, ceci est le temps de se réveiller parce que nous avons de sérieux problèmes dans la vie des couples, dans la vie des gens. Les églises du message ont mal formé les gens. Aujourd'hui, je vais vous dire, s'il y a une église où il y a plus de divorces, c'est l'église du message. On n'est pas encore arrivé dans le divers, mais je voudrais quand même, parce qu'il faut que je passe par là. Quand l'esprit déjà me frappe, là, moi je bombarde. C'est très important parce que l'occasion fait de l'argent. J'aimerais dire ceci. Il y a trop de déviations et trop d'erreurs. Si les gens pouvaient être sincères et honnêtes, que nous puissions prendre la Bible, que nous puissions prendre les brochures de Branham, et que nous puissions faire une convention pour dire, revenons à la lumière de la parole, comme on dit là. Et venons là, assoyons-nous tous. Et que moi, Bill Désert, on me donnait la parole. Parmi tous les pasteurs du message, je les connais tous me connaissent. Personne ne me connaît pas là-bas. Au moins que ce soit les personnes qui viennent de commencer aujourd'hui. Sinon, la majorité des têtes du message là me connaissent. Ils me suivent dans leur chambre, ils savent Bill Désert. Donc, si seulement on pouvait me faire asseoir avec tout ce monde-là, on prend par exemple Pasteur Dioka, on le fait asseoir là. On prend Pasteur Kayumbi, on le met ici là. On prend Pasteur Vibidi là, on le met là. On prend Pasteur Lifoko, on le met. On prend Pasteur Massamba. Ils sont nombreux les pères, hein. En tout cas, je reconnais leur travail. Et on prend la génération. On prend le Pasteur Gédéon. Le Pasteur Gédéon Kassouma Mayamba, Papa Gédéon que j'aime beaucoup. On prend ici là les pasteurs Carlos. Tout le monde, on s'assoit. On prend le pasteur Kalumbu. Pasteur Kalumbu qui c'est on le met là. Tout le monde là, on le met là, dans le message. On s'assoit là, on prend la Bible. Et moi, on me donne la parole. Ah, Seigneur. Mais ça serait une bénédiction. Mais Bill Désert, mais ça va. Non, attends d'abord, cher honorable, laisse-moi d'abord. Si vraiment on m'accordait cette grâce-là, moi, de me donner ne fût-ce que plutôt 10 minutes que j'expose. Mais ils vont, je ne sais pas s'ils vont... Ah, papa, ça sera grave, ils ne vont pas s'en sortir. Ou bien on va organiser une conférence des hommes de Dieu. Je vous ai parlé, cher honorable. Lorsque il fut un moment où le pasteur Nathan était en train de faire... La conférence des jeunes. Non, avant la conférence.
Ils ont fait la conférence à cause de Bill Desert. C'est quand ils ont vu mes prises de position, quand j'ai commencé à parler, ils ont eu peur. Ils ont commencé déjà à faire des conférences pour fidéliser les fidèles. Lorsqu'ils ont déjà vu que les gens commençaient à me suivre, tout ça, ils ont dit non. Si on laisse Bill Desert comme ça, il va tout détruire chez nous. Donc nous devons organiser la conférence. Et ils ont donné le titre de cette conférence, c'était, je crois, Qui est un prophète. C'est toujours les mêmes techniques de manipulation. Ce qui est encore bizarre avec mes frères, Bazo changeait ma technique. C'est-à-dire, le peuple est fatigué dans le Kouana. Moi, je cause avec les gens. Hein. Je connais bien là où je suis là, qui est qui dans ce milieu-là. Je sais que Banamaï, Batiki déjà Biloko Wana, mais Bazo Kokate. Ils ne savent pas comment faire. Je vous dis que, en fait, ici, là, je ne viens pas pour dire aux gens, lâchez Branham, hein? Vous comprenez ça? Lâchez vos églises. Non, je suis en train de parler du système. Quittez toutes ces manières-là. Commencez à faire table rase, nettoyer, enlever toutes ces saletés-là. Par exemple, les choses qui ne sont pas correctes, que Branham n'a pas laissées, mais que vous avez introduit là. Il y a beaucoup de choses que Branham n'a pas laissées, que les gens ont introduites. Il y a aussi beaucoup d'hérésies. Les gens sont rentrés dans le fanatisme. Les gens commencent à prendre Branham plus que Jésus. Vous voyez, ça c'est un problème. Donc il faut que les gens sortent un peu de toutes ces histoires-là, revenir à Jésus-Christ, revenir à la pure parole qui consiste à prêcher Jésus-Christ et la Bible. Point. C'est là où moi je suis. Donc moi, mon problème ici, c'est de les ramener à la Bible, à la raison. Qu'ils comprennent que j'étais parmi eux, je connais toutes les techniques de là-bas, je sais ce qui se passe là-bas, je connais bien là où ça n'a pas marché. Bill Desert, voilà. Entre William Branham et les prédicateurs, qui ont fauté? Branham a sa part de responsabilité. Parce que déjà, ce fanatisme-là aussi vient de... Bon, là, je dois m'ouvrir, hein, je dois dire la vérité. Hein. Nous parlons... Oui. Allez-y. Nous parlons sans gants, c'est ce que nous Oui, allez-y. Donc, et puis, bon, vous savez que moi, je ne crains pas les gens. Hein. Je fais le travail tel que Dieu m'a confié. Et puis, ce n'est pas pour rien que Dieu a fait de moi un Bill Desert dans ces temps-ci, pour pouvoir aussi aider nos frères. Donc, j'aimerais dire ceci. Vous voyez, Branham a sa part de responsabilité. Ce fanatisme-là que nous sommes en train de constater dans le milieu du message est aussi encaissé par Branham lui-même. Parce qu'il y a des déclarations que Branham a dit lorsque moi je lis la Bible, je lis les déclarations de Branham là, je comprends que... Comme quelle déclaration par exemple? D'une part aussi, les fidèles ont subi une mauvaise influence venant de lui-même le visionnaire. Parce que William Branham dit que j'ai prêché comme Paul. Mais vous n'estimez pas que Branham ait prêché comme Paul? Est-ce que Paul avait une fois dit que l'une de ses réunions a englouti les 33 ans et demi de Jésus? Est-ce que vous pouvez concevoir que Branham, qui est né de Charles Branham et de Ella Branham, de son état en tant que prophète, moi je respecte sa position de prophète et je crois de tout mon cœur que Branham est prophète de Dieu. Ça, je suis conscient avec ça. Je crois ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de déviations, il a commis beaucoup d'erreurs, il y a des choses qu'il n'aurait pas dit. Et puis, il n'a pas aussi eu des bons conseillers. Il n'a pas eu des personnes qui lui ont vraiment aidé. Voilà, bon, peut-être pour ceux qui nous suivent, Bill Desert, ils aimeraient beaucoup plus comprendre c'est dans quelle brochure William Branham dit que son ministère a englouti les 33... Bon, enfin, maintenant on parle, c'est connu, je suis en train de parler, les lecteurs du message sont là, ils sont en train de parler. Bon, en fait, qu'est-ce que je m'aurais dit ceci. J'ai pris les brochures de Branham lorsque j'ai fait, je crois... ma sortie récente là, médiatique sur le message pour essayer un peu de ramener les frères pour les expliquer un peu certaines choses. J'ai pris les brochures de Branham, j'ai lu, mais vous voyez comment les gens là, ils ont fait des brochures là, leur patrimoine, leur affaire personnelle, c'est comme s'ils étaient même nés, donc ces Congolais là qui se comportent mal là, c'est comme s'ils étaient nés aux États-Unis et tout ça, c'est comme s'ils étaient même, ils ont dormi sur un même lit avec William Branham, ce que je déplore, mais pourquoi je ne veux pas prendre les brochures, trop prendre les brochures? C'est que j'ai dit, ils savent ça, c'est la vérité. S'ils vont douter, moi je vais amener les brochures, on va lire avec eux. Donc je disais ici, vous voyez, quand déjà un prophète comme Branham arrive à dire aux gens, une seule de mes réunions dépasse les 33 ans de Jésus, c'est-à-dire ça engloutit, ça dépasse les 33 ans du ministère de Jésus-Christ. Vous voyez, ce sont des déclarations très fortes et ce sont des points très sensibles, mais Branham le dit. Je vais avancer, hein. Excusez que supportez que j'avance, hein, que je donne encore quelques points. Très bien. Pour que nous comprenions un peu là où le bas blesse. Frère Branham, c'est quelqu'un de bien, j'ai dit, c'est un prophète de Dieu, je suis d'accord avec lui. Mais sachez, n'oubliez pas que même Moïse a commis des erreurs en frappant le rocher 2 fois. Ce sont des humains. C'est le branhamisme qui fait de Branham ce qu'il n'est pas et qui donne une image au monde comme si Branham n'était même pas ce qu'il est.
Frère Branham, dans son ministère, un jour, pendant qu'il est en train de prêcher, il dit, moi, Branham, je suis la voix de Dieu pour vous. Donc, Branham est la voix de Dieu pour nous. S'il était vivant, j'allais partir vers lui pour lui dire, homme de Dieu. Et puis, lorsque Branham parle, il parle dans l'optique de s'adresser au monde entier. Bon, s'il s'adressait ainsi à son église, je suis d'accord. Mais lorsque je lis Branham, quand j'essaie de voir, lorsque je lis Branham, je comprends l'idée, je comprends l'esprit. Je sais où est-ce qu'il est en train d'aller. Il veut parler qu'il est la voix de Dieu pour l'humanité. Suivez. Il dit un jour, comment on appelle, un tailleur lui pose la question, homme de Dieu, mais vous avez un épaule cassée. Qu'est-ce qui fait ça? Il dit, c'est le péché de l'humanité que j'ai porté sur moi. Moi, je pose la question, comment Branham peut porter le péché de l'humanité? Je cite seulement quelques points. Il y en a beaucoup, plusieurs. Ah, il faut donner des références, parce que ce sont des fortes déclarations. Non. Si c'est pour les références, je vais aligner tout ça. C'est pour ça, pas de problème. Encore Branham, on voit dans ses brochures, il parle de sa face qui a été gravée sur un rocher. Moi, je me pose la question, toutes ces choses auxquelles on a assisté là, bien aimé, s'il vous plaît, est-ce que nous étions venus sur la terre pour écouter ces choses-là? Nous étions venus pour être sauvés, pour recevoir Jésus. Comme disait un jour, que ça ne dérange pas, et je me permettais de citer son nom, Papa Patrice Moubiaï, qui disait que moi j'avais cru le message parce qu'on m'avait dit que Branham prêchait Jésus, et j'ai vu Branham prêcher Jésus, voilà pourquoi je crois le message. Je suis d'accord avec lui. Mais moi je pense que nous autres là, nous sommes retrouvés là-bas à cause de Jésus. Mais lorsque, bien aimés, nous étions, parce que moi j'ai grandi là, hein, c'est depuis mon enfance. Je suis né là, j'ai grandi là. Et Dieu vient me délivrer à l'âge où je suis aujourd'hui. Je dis gloire à Dieu. Mais le Seigneur bon, ça, on va revenir sur les expériences. Je vais essayer un peu d'expliquer comment je suis sorti de là. Mais je vais quand même essayer un peu de citer ce point ici. La face d'un homme gravé sur le rocher. On a prêché ça dans tous les tabernacles ici. Branham, Dieu a pris son visage au mont Catalina. On a gravé son visage sur le rocher. Et jusqu'aujourd'hui, ça y est, là-bas. J'ai même vu des frères aller là-bas, chercher la montagne, là, filmer, tout ça. Frère, moi je pose des questions. Et même, ils interprètent, c'est un signe éternel. Voilà. Jean Bayard a même chanté ça. C'est le signe éternel, des choses comme ça. Croyez-vous vraiment que Dieu, il va venir faire des théâtres comme ça avec nous? Moi j'appelle ça théâtre. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça c'est du théâtre. Là les frères vont encore me saccager, ils vont encore m'insulter. Mais pour moi c'est du théâtre. Parce que ça n'a pas de référence dans la Bible. On peut avancer, hein? Il est en train de prier, il reçoit l'épée du roi. Il reçoit l'épée du roi, tout ça. Et voilà l'épée qu'il reçoit là, c'est l'épée du roi. Donc Dieu lui a donné l'épée, et l'épée de la parole, c'est lui qui a l'épée de la parole pour briser les sceaux, tout ça, des choses comme ça. Quand j'essaie de regarder tout ça, personnellement, je vois qu'il y a un problème. Branham serait en train de nous prêcher Jésus, guérir les malades au nom de Jésus-Christ, et amener les gens au salut, insister sur le salut, parler, préparer les gens pour l'enlèvement, leur dire, laissez le péché comme il a fait. Vous voyez, il a fait ce travail-là, mais il est allé à l'extrême. Il n'a pas pu se contenir. Certainement, c'est la gloire, je ne sais pas. C'est ce que j'essaie de voir. Maintenant, on va avancer un peu. Mais quand vous parlez de l'épée se trouve dans la parole de Dieu. Non, quand on regarde... La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je suis d'accord. Mais non, cette parole-là est venue chez lui. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc, c'est lui qui a reçu ça pour l'humanité. En fait, moi, le problème, c'est quoi? C'est qui vous dérange le fait qu'il soit... Écoutez là où il y a l'erreur. Universel. Moi, c'est ce qui dérange. Il fallait qu'il soit national seulement pour les États-Unis. Il fallait que ça soit pour lui et son église. En tout cas, moi, tout ce qu'il faisait là, s'il pouvait ramener ça dans le cadre du Branham Tabernacle, c'est-à-dire pour son église à lui, parce qu'il y a des choses, quand il prêche, parfois il dit, ça c'est pour vous, c'est là le Branham Tabernacle. Là, il est clair. Mais vous suivez. Branham, quand il parle de ça, il parle de l'humanité. Donc pour lui, il parle pour l'humanité. Oui, moi, c'est là où je trouve ça un danger. Quand il parle de l'âge inclut l'humanité. Mais c'est l'humanité, non? Quand il parle de là, donc, et les présidents sont dedans, les ministres d'État, les païens et les chrétiens. Non, on ne peut pas faire ça. C'est trop dit, c'est trop dire. Donc, suivez. Là encore, c'est un problème. Jésus était venu seulement pour le peuple d'Israël, mais il était venu pour l'humanité. Jésus est venu pour l'humanité. On ne peut pas comparer Branham à Jésus. La mission de Jésus n'est pas la mission de Branham. Sinon, si Jésus est venu et qu'il est venu avec une mission incomplète, je pose la question.
Disons, Donc c'est Branham qui va venir... L'apôtre Paul, l'apôtre Paul était venu seulement pour Israël ou encore les nations seules. Paul était l'apôtre des nations. Je suis en train de dire, comprenez ce que je suis en train de dire. La Bible est un livre scellé. Lorsque même nos amis apôtres aujourd'hui, les prophètes aujourd'hui parlent des nations, moi je crois qu'ils parlent du corps. Mais comme des dons dans Éphésiens 4, le verset 11, il a donné comme, il a donné comme. Et tous ceux-là, ces hommes de Dieu-là, même moi, je suis pasteur dans le corps. Donc, ce que je fais comme travail, ça concerne aussi le monde, mais pas dans le cadre de m'égaler comme à Moïse pour dire, je suis Moïse de la Bible, par exemple. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Là, par exemple, je venais de parler, j'ai dit que non, je suis aussi un Moïse que Dieu a envoyé pour pouvoir aussi aider mes frères de sortir, afin de sortir des hérésies. Mais quand je parle de Moïse, je ne parle pas de Moïse au niveau de Moïse de la Bible. Non, je ne peux pas, moi, m'égaler ou me comparer à Moïse. Mais je parle de cette manière, montrant que je fais la mission de Moïse aussi. Aidons mes frères de sortir des ténèbres, des fausses doctrines, pour revenir à la Bible, la lumière de la vérité. Donc, Branham, c'est là où moi je vois qu'il a dévié. Il fallait qu'il garde ces choses-là dans l'optique de l'église locale. Lui, avec son église où il était pasteur. Il faut pas oublier, en ce moment-là, moi, je serais d'accord. Il ne faut pas oublier que dans Apocalypse, je crois, chapitre 5, oui, il est écrit, le livre écrit en dedans et en dehors. Ça veut dire qu'il y a des écrits que nous ne pouvons pas voir. Comme Amos 3,7 dit, Dieu révèle sa parole qu'à ses serviteurs les prophètes. Si Branham est la manifestation de Malachie 4, mais Malachie 4 ne vient pas seulement pour une église. Malachie 4 vient pour un peuple. Maintenant, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste, je vous pose la question. Oui. D'après vous, dans Malachie 4, là, on parle de qui? On parle de Branham? On parle d'Élie. Élie, là, c'est qui? C'est Branham. Ici, on parle, dans Malachie 4, il parle de Élie. Si Élie le prophète, non? Si Élie. Maintenant, lorsqu'on parle de Malachie, là, on parle de qui? Si Élie est manifesté par un homme, où est le problème? Parce que quand on parle, par exemple, de Jean-Baptiste Bilézer, Jean-Baptiste a manifesté Élie, n'est-ce pas, non? Voilà. Mais quand la promesse a été faite, je vous enverrai Élie. Mais c'est Jean-Baptiste qui vient. Mais à ce moment-là, on donne le nom de Jean-Baptiste. Voilà un peu, une erreur à ne pas commettre. Si nous croyons à la Bible, disons-nous la vérité, suivez très bien. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est le plan parfait du ciel pour l'humanité. La Bible, je dirais encore, comme j'ai dit en amont dans mes anciennes prédications, la Bible est la carte mère de notre religion. La Bible est la colonne vertébrale de nos enseignements. La Bible. Lorsque Dieu nous envoie ce livre écrit, tout ce qui est contenu dans ce livre-là, ça nous concerne. Moi, je suis en train de venir dire ceci. Tout ce que la Bible n'a pas expliqué, ça doit rester comme ça. Écoutez, je suis en train de venir. Tout ce que la Bible n'a pas expliqué clairement, pourquoi à nous les hommes, ça doit nous donner l'audace de commencer à donner nos propres interprétations personnelles jusqu'à inclure le monde. Un pasteur peut inclure son église pour dire, bon, moi je crois que ce que la Bible disait là, en fait dans son église locale, moi je pense que c'est normal. Mais quand on veut, je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre, lorsqu'on veut maintenant généraliser pour dire que ma révélation à moi, Branham, par exemple, à moi Bill Desert, à moi Dioka, vous voyez ça? C'est pour l'humanité. C'est là où le danger est visible. C'est là où on voit le danger. Donc moi je pense que toutes ces révélations-là, Branham pouvait les donner pour son église locale. On doit aussi contextualiser. Mais pas pour le monde. Parce que Branham n'est pas celui que le monde attendait pour que le monde soit sauvé. Non. Le monde attendait Jésus-Christ. Branham n'est pas celui que le monde attendait. Je répète et je pèse bien mes mots. Branham n'est pas celui que le monde attendait pour être sauvé. Le monde avait besoin de l'agneau. Parce que quand on a posé la question, qui est digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder, personne n'était digne. Branham n'était pas digne, c'était Jésus. Donc c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que le monde attendait. Quand il paie le sang, bien aimé, c'est fini pour l'histoire de l'humanité. Nous avons déjà acquis notre salut à la croix. Ceux qui ont déjà le salut à la croix n'ont plus besoin de Branham pour les amener à la croix. Non, la croix est déjà là, la Bible est là, on a la parole de Dieu. Donc Branham
est en train de nous motiver à suivre Jésus dans ses prédications. Suivez Jésus, comme il prêche lui-même, tournez les regards vers Jésus. Je suis d'accord avec lui. Question directe, Bill Désert. Parce qu'avant de passer à un autre chapitre, Bill Désert, croyez-vous de manière sincère que sans Jean-Baptiste, ceux de l'époque allaient voir Jésus? Sans Jean-Baptiste, ceux de l'époque. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont rencontré... Ne tergiversez pas, Bill Désert. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont rencontré aussi Jésus sans Jean-Baptiste? Non. Vous le savez, non? Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Et les gens ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Par Jean-Baptiste. Par Jean-Baptiste. Quand il a dit, voici l'agneau de Dieu. Parce qu'il a présenté Christ. Il a préparé le chemin. Et puis il s'est éclipsé. Et vous pensez que sans l'homme, parce qu'il faut apporter la parole de Dieu, Bill Désert doit se tenir devant la chair pour que les gens arrivent à croire. Sans que l'homme ne prêche la parole de Dieu, estimez-vous vraiment que l'homme peut croire en Non, l'homme ne croira pas sans l'homme. Mais l'homme croira aussi sans l'homme. Comment Dieu, ça? Oui. Dieu est souverain. Dieu peut appeler un homme d'air. Moi, je pose la question. Pouvait comprendre ce qu'il lisait sans l'aide du prophète. Sans l'aide de Philippe. De Philippe. Il fallait Philippe. Je suis d'accord avec vous. C'est un contexte, c'est un cas. Mais n'oubliez pas que nous pouvons aussi parler de Jean. Qui était le père spirituel de Jean? Il dit Jean a lu qui? Jean a vu qui? Jean a rencontré le Messie. Jean a rencontré Dieu. Dieu s'est révélé à lui. En fait, il ne faut pas comprendre les choses de cette manière-là. Moi, je voulais d'abord dire ceci. Faire la comparaison. Prendre Branham et le comparer à Paul, le comparer à Jean-Baptiste. Mais voilà encore d'où viennent les erreurs. Mais la Bible dit que ces personnes-là étaient de la même nature que nous. Oui. Ce sont les grâces, ainsi de suite. Si par exemple, Élie a dit, il ne tombera ici en Israël, ni rosé. Sinon, ni pluie, ni ma rosé. parole. Sinon, en ma parole. Il n'a pas dit sinon, en la parole du Dieu d'Israël. Sinon, en ma parole. Si aujourd'hui, moi, Jules, je dis aussi, aujourd'hui, il ne pleuvra pas. Sinon, en ma parole, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ça se fera tel que moi je veux. Là, nous sommes dans le domaine de la foi. Ce n'est que normal. La foi n'a pas de limite. La foi va au-delà de nos raisonnements, au-delà de nos songes. Moi, je suis d'accord. Dans le domaine de la foi, on ne peut pas limiter Dieu parce que Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Mais revenons vraiment, cher honorable, s'il vous plaît, à ce problématique ici. On ne peut pas comparer Branham à Jean-Baptiste. La Bible dit de tous les hommes nés de la femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Si la Bible a déjà dit ça comme ça, qui est-il celui-là? Qui est ce démon-là qui va s'élever dans la chair humaine pour venir dire aux gens qu'un tel est plus que Jean-Baptiste? Et puis on va commencer à fabriquer les révélations pour dire non, ils n'ont pas la révélation, tu es aveugle, Bill Désert. On est aveugle par rapport à quoi? Alors que la Bible a déjà dit que le plus grand c'est Jean-Baptiste. Voilà les choses que moi j'ai commencé à attaquer. Regardez, c'est comme ça qu'on a commencé à tromper les gens dans le message. Moi je veux maintenant être libre. Moi je veux que tu me... aujourd'hui maintenant tu me mènes un peu dans tes logiques là. Moi je veux maintenant que tu entres là dans mon assiette, que je dise des choses qui sont là, que je vomisse des vérités ici. Parce que je n'ai pas quitté chez moi là-bas enfin. Jean-Baptiste a préparé la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et puis soudain est entré dans le temple le Seigneur qu'on cherche, qu'on attendait. Et puis le Seigneur est parti. Maintenant, il y a eu une deuxième partie de Malachie. Il y a Malachie 3, Jean-Baptiste, il y a Malachie 4. Avant, le grand jour est redoutable. Est-ce que la venue de Jean-Baptiste était le grand jour et redoutable? La venue de Jean... oui, je dirais oui. Redoutable par rapport à quoi? Attendez. Mais parce que c'est le jour où le monde devait reconnaître son Messie. Reconnaître son Messie. C'est ce jour-là. Oh là là. Mais lorsque Jean-Baptiste présente à ces gens-là, voici l'agneau de Dieu. Mais c'est le jour. Et si ces gens-là refusaient, c'est que Jean-Baptiste présentait, le jour de il périssait. On parle bien le jour de l'éternel. Donc le jour de l'éternel pour vous, c'est en 2026. Hein? Le jour de l'éternel, c'est aujourd'hui quoi, pour vous. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Ne nous embrouillons pas. Cher honorable, suivez ce que je vous dis. Suivez. Jean-Baptiste est présenté dans Malachie 3. Le messager que je présente qui vient avant moi. Ok? Il vient préparer le chemin. Je suis avec vous. La continuité, c'est dans Malachie 4. Mais pourquoi vous ne voulez pas aussi admettre que... qui fait la continuité pourquoi non, je dis ceci. Pourquoi vous ne voulez pas admettre tel que la Bible nous parle de Jean-Baptiste? Pour la Bible, dans Malachie 4, il est question de Jean-Baptiste. Pour la Bible.
Ça, ce sont vos interprétations à vous, les branhamistes, Donc, qui interprétez à votre manière. Non, Ça, il faut qu'on se dise la vérité. aux croyants, moi je suis journaliste, Non, je non, ne me non. mets pas dans le même camp. Toi, tu es déjà de là-bas, de l'autre côté, Oh, là-bas. moi je suis journaliste. Bible désert. C'est-à-dire Jean-Baptiste accomplit et 3 et 4. Dans Malachie 4, d'après la Bible, il est question de Jean-Baptiste. La Et preuve toi, en est alors? que, écoutez, la preuve en est que, on a posé la question à Jésus. Sur la question d'attendre Élie, il a dit quoi? Élie est déjà venu, non? Élie qu'on disait dans Malachie 4, là, c'est pas lui. Vous attendez Élie, mais Élie est déjà venu. Élie était venu. Quand il parlait d'Élie, il parlait de Jean-Baptiste qui allait préparer son arrivée. Laissons ces choses-là, mon frère. Regarde, nous, on a grandi dans ça depuis notre enfance. Ce sont des choses que nous, on ne comprenait pas, on avalait comme ça. Mais lorsqu'on a grandi, nous-mêmes, on a pris la Bible, on commence à lire. Aujourd'hui, moi-même, je prends la Bible. Je suis le Bible désert je suis aujourd'hui responsable de mes décisions, de la parole, parce que j'ai lu. Je ne suis pas resté dans la vieille école, le système qu'on nous avait mis dedans depuis notre enfance, et on ne croyait que comme ça, par la foi, oui, amen, c'est la vérité, amen, sans connaître, sans comprendre. Plusieurs sont dans ces choses-là, dans ces hérésies-là, sans comprendre. C'est une hérésie de quoi comme ça? Je suis en train de répéter, et je répète encore, que le peuple de Dieu m'écoute. Je ne suis pas en train de faire de Branham faux prophète. Branham est un prophète de Dieu. Mais les erreurs d'un prophète ne sont pas à prendre. Lorsque le prophète est dans la parole de Dieu, nous l'acceptons. Aussi longtemps qu'il est dans la Bible, nous disons Amen. Mais quand le prophète quitte la Bible, nous quittons sa position là. Nous laissons ce qu'il est en train de faire là. Nous ne prenons pas ça. Parce que et lui et nous avons une seule constitution, c'est la Bible. Aujourd'hui, c'est lui. Parce que Branham a commis des erreurs. Il est allé à côté. Ça veut dire que celui qui écoute William Branham aujourd'hui est perdu. Bon. Sans gants, à la lumière de la parole, oui. Et de manière sincère. Non, celui qui écoute Branham, non, je ne peux pas aussi dire ça comme ça, non. Je peux venir je peux prendre par exemple le cas de... Je peux prendre le cas d'un homme de Dieu ici. On ne va pas dire qu'un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, qui a prêché, qui a démonté Christ, qui a fait des choses, qui a manifesté le surnaturel, Dieu l'a utilisé, les gens ont été guéris, il a béni les gens par la parole, et puis il commet l'erreur. Maintenant on va aller dire que tout ce qu'il avait prêché là c'est faux. Non. Nous, c'est l'erreur que nous disons que ça c'est une erreur, ça c'est mauvais, mettons cela de côté. Mais c'est que l'homme de Dieu a dit qu'il est dans la Bible. Moi je crois dans tout ce que Branham a dit, qui se trouve dans la Bible. C'est là où Jésus a dit que vous verrez des choses plus grandes que ce que moi j'ai dit. Non, ça c'est dans le domaine de la foi. Oui, mais encore on dit, oui, c'est dit même dans la manifestation du ministère. Oui, mais non, est-ce que ça donne à Branham l'audace d'être le messager, comme on dit aujourd'hui, qui a le dernier mot sur l'humanité, parce que c'est lui qui est le prophète? Est-ce que ça, parce qu'on a dit que Jésus a dit qu'on fera les œuvres plus grandes. Donc ça donne à Branham, lui, l'audace d'être le messager du temps de la fin, comme on dit, qui est le plus grand de tous les prophètes. C'est faux. Il peut être messager du temps de la fin dans le sens où il a parlé aux gens du temps de la fin. Ce qui va arriver, c'est normal. Il peut être une voix, mais il n'est pas la voix. La voix, c'est Jésus. Bien aimé, lorsque Jésus-Christ est déjà venu sur la terre, finit l'histoire des prophètes. Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes les lois, de toutes les promesses. Jésus-Christ, quand il vient dans le monde, finit l'histoire des prophètes. Donc, tous les prophètes qui viennent là, ils sont dans Ephésiens 4, le verset 11. Et je le dis encore ici, Branham est dans Ephésiens 4, le verset 11. Laissons de faufiler les choses, des histoires, de faire des copies-coller. Laissons ces histoires-là. Le temps est arrivé où les gens sortent de ces positions-là. Il est un homme de Dieu. Lire sa brochure, dire que Branham a dit telle chose qui édifie le corps de Christ, c'est normal. C'est vraiment normal. C'est normal, c'est en ordre. Mais lorsqu'il commence à rentrer dans ses révélations à lui personnelles, où on voit que ça n'a pas de source dans la Bible, laissons ça. Pourquoi les gens veulent faire de Branham? Écoutez-le, comme on dit, c'est lui, il faut l'écouter. Alors que Branham n'a même pas atteint le niveau de Paul. Il faut qu'on se dise la vérité. Branham n'a pas atteint le niveau de Paul. Branham n'a pas atteint le niveau de Paul. Comment ça? Papa. Branham n'est pas le prophète des nations. Branham est le prophète du corps de Christ. Quand je parle de prophète des nations, dans le sens où je parle en manière générale. Branham est prophète dans le corps de Christ. Donc si je dis qu'il est prophète des nations, dans le sens où nous sommes les hommes des nations, nous l'écoutons comme l'un des dons que Dieu nous a envoyés, je suis d'accord. Mais venir dire qu'il est la voix, comme les gens disent là-bas, la voix finale, c'est Branham, c'est lui. Non, toutes ces choses-là, toutes ces attributions-là ont échoué. C'est à côté. Nous devons revenir à la parole. Moi, je vais lire un verset biblique ici rapidement, si vous me permettez, qui va essayer un peu d'argumenter ce que j'ai dit. Très bien. Pour vous montrer que Branham n'est pas celui qu'on dit là. Il faut qu'on lise la Bible. Et si ces gens qui parlent là,
ils peuvent venir avec les versets bibliques, qu'ils viennent avec la Bible. Qu'ils me laissent d'abord les affaires de déduction là. Oh, Branham a dit. Qui es-tu pour corriger un prophète? On ne corrige pas un prophète. Vous prenez que les choses que Branham avait dit. Vous ne pouvez pas aller parler à quelqu'un des affaires de Branham sans la Bible. Il ne va pas vous croire. Prenez la Bible, venez nous convaincre de ce que vous êtes en train de dire là avec la Bible, au lieu de nous embrouiller tous les jours, faire de nous des prisonniers de vos prédications. Hébreux chapitre 1. Lisons ça, s'il vous plaît, honorable, excusez-moi que je lise ça. Hébreux chapitre 1. Autrefois, le verset 1. Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, après avoir parlé à nos pères par les prophètes. Dieu. Nous croyons en Dieu, non? Tu crois en Dieu, non? Dieu, dans ces derniers temps, la Bible, là-bas on dit que c'est le message du temps de la fin, non? Branham est le message du temps de la fin, on parle du message du temps de la fin, oui. Mais Dieu, la Bible dit, dans ces derniers temps, dans le temps de la fin, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi et héritier de toutes choses. Donc, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu a parlé et à Branham et à moi par Jésus. Donc, c'est lui qui va déjà dépasser Jésus pour dire qu'il est lui le prophète du temps de la fin, il est déjà à côté. Il est prophète dans le corps. Il a le droit de prophétiser. Il a le droit de parler à la parole du Seigneur. Nous allons croire ce que Dieu fera avec lui parce que ce sont des exploits, ce sont des miracles. On va dire amen à ça. Mais quant à conduire l'épouse de Christ, quant à conduire le corps de Christ, ce n'est pas donné à quelqu'un. Le conducteur, le chef de l'église, le maître de l'église, le Seigneur et le Sauveur, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a personne. Branham ne peut pas continuer le ministère de Jésus. Qui est-il? Lui qui est né de l'homme et la femme ici, regardez même la naissance de Jésus et la naissance de Branham. Comment? Et là, donc vous devez voir au troisième Adam. Donc Branham est le troisième Adam. Attendez, si l'homme ne peut pas continuer, ne peut pas faire la continuité du ministère de Jésus-Christ, qui ferait alors cette continuité-là? Les arbres, les animaux ou bien le vent? Non, c'est le corps de Christ qui fait la continuité de Jésus. Après avoir écouté Jésus, c'est le corps. C'est l'église qui fait la continuité. Mais la Bible que tu lis, Bill Désert dit ce qui est a déjà été. Dieu ramène toujours les choses. Mais pourquoi vous voulez toujours faufiler, chercher? Vous cherchez pas. Non, je cherche quoi dans tout ce que tu dis? Je présente tout simplement la parole de Dieu, Bill Désert. Les hommes qui t'écoutent là savent ta position. Ils savent où est-ce que toi tu veux venir. Mais là où tu veux venir là, moi je te brandis seulement les éléments. C'est noir là-bas. Là où tu veux venir là, c'est noir là-bas. Bill Désert, moi je te présente seulement les éléments. Ça veut dire que Dieu se sert toujours des hommes. Il ne prendra pas des anges ou encore des esprits. Maintenant, quand vous voulez déplacer, enlever l'homme et mettre seulement le Seigneur Jésus, on ne refuse pas. Il est plus que homme. Donc l'homme Jésus, vous ne voulez pas vous voulez prendre l'homme de la chair. L'homme qui est inférieur à lui, vous le mettez à la tête de l'église. Le fait de mettre, le fait de mettre, le fait qu'un homme soit prophète des nations fait en sorte qu'il devient au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Non, prophète de nation dans le cadre de Éphésiens 4, le verset 11, je dis, je suis évangéliste des nations parce que je suis envoyé dans le corps de Christ. Là, je dirais amen dans ce cadre-là. Mais dire par exemple l'évangéliste du temps de la fin, c'est-à-dire le monde doit m'écouter moi, c'est moi qui suis venu avec le ainsi dit le Seigneur pour l'église. Non, 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 non. La Bible est complète. Si Branham doit venir avec un message qui va dépasser la Bible, non, pourquoi nous lisons la Bible? Pourquoi la Bible est venue? De manière sincère. De manière sincère. Et honnête même. Oui, et de manière sincère et puis honnête. Oui. Bill Désert a-t-il quitté le message, oui ou non? Moi, je voulais que il faut venir c'est moi là au lieu de me chercher. Parce que la position, votre position fait peur. Et ça laisse des questionnements. Ma position faisait déjà peur depuis longtemps et le monde connaît bien ce que Bill Désert défend. Alors, de manière officielle, ici, sur le plateau, à la lumière, Bill Désert a-t-il quitté le message? Bill Désert est revenu à la lumière de la parole. Non, il a quitté le message prêché par le prophète William Branham. Écoutez, Bill Désert ne fait plus partie du message. Mais Bill Désert respecte Branham en tant que prophète de Dieu. Et Bill Désert n'interdit pas aux gens de lire les brochures de Branham, mais je les conseille de faire attention. Qu'ils surveillent ce que Branham dit avec la Bible. Moi, lorsque je lis Branham, je mets la Bible à côté. Pour voir ce qu'il dit, si ça se retrouve dans la Bible. Quand ça n'y est pas dans la Bible, je mets de côté. Lui-même l'a dit. Si je dis des choses qui ne sont pas dans la Bible, mettez cela de côté. C'est là où moi je suis en train de montrer aux gens leur incrédulité et leur fanatisme.
Branham lui-même le dit. Mais eux, les branhamistes là, les brebis des églises du message là, ne veulent pas pratiquer ça. Maintenant, lorsque lui-même va venir avec des choses qui ne sont pas de la Bible, on va lui dire, Branham, lorsque toi tu parles du sexe, la Bible parle du fruit. Mais c'est quel fruit? Mais je suis en train de dire, mais pourquoi? Bon, cher honorable. Mais la Bible dit dans Proverbe, la Bible dit ceci. Telle est la voix d'une femme majoritaire. Elle a mangé et puis elle se couvre la bouche et dit qu'elle n'a pas mangé. De quel manger là? De quel manger là? Elle s'essuie la bouche. Je suis en train de venir avec vous. Cette question que vous êtes en train de soulever là, beaucoup de frères du message, je regarde la caméra là, beaucoup de frères du message m'ont amené les versets là, vous voyez. Donc maintenant, il s'agit est-ce qu'il y a quel adultère qu'on commet avec la bouche? Moi, je voudrais dire ceci. Cher frère, cher bien-aimé, cher honorable Gilles, la Bible, suivez, la Bible est très claire. L'homme est venu voir sa femme. La femme a mangé le fruit qui venait de qui? Du serpent. Et la femme dit, c'est le serpent qui m'a séduit, c'est lui qui me l'a fait manger. Suivez, hein? Et lui, elle a pris le fruit qu'elle a donné à son mari, Adam. Adam a mangé. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. D'après les analyses de Branham, quand il a essayé de regarder comment, par rapport, il dit, donc c'était le sexe. En fait, moi je le comprends. Non, c'est-à-dire vous rejetez en bloc c'est-à-dire la révélation que Branham a reçue et vous dites que ce sont les analyses. Mais écoutez, non, écoutez, je suis en train de dire. Pour moi, Bill Desert, ce sont des analyses de Branham. Ce n'est pas la révélation. Mais la révélation, la Bible est la révélation parfaite de Dieu. Quand la Bible vient nous parler, pourquoi là où la Bible parle du fruit, pourquoi vous voulez parler du sexe? Ça se fait le contraire de ce que la Bible est en train de dire. Personne n'a le monopole de la vérité ici. La vérité, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons répéter ce que la Bible a dit. Lui-même, Branham disait que vous devez dire ce que la Bible a dit. Jésus, quand il prêchait, les gens n'arrivaient pas à comprendre. Il fallait qu'il rassemble les disciples en aparté pour commencer à leur expliquer. Voilà, il y a ça. Tes parabole veut dire ça. Veut dire ça. Voilà. Jésus a tout expliqué, non? Maintenant, moi, je vous pose la question. Je vais vous poser la question ici. Quelle est l'œuvre que Jésus a commencé qui n'a pas achevé? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par Depuis l'Ancien Testament. Parlons, je reviens d'abord par exemple à Moïse. Prenons le cas de Moïse. Moïse vient, n'est-ce pas? Moïse parle, ok? Moïse parle, Jésus vient, il dit, je ne viens pas abolir, mais je viens accomplir la loi. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, le seul qui avait le monopole de corriger les paroles de Moïse, c'était Jésus. Mais non, je vous pose la question. Comment de vous-même, vraiment, soyons plus chrétiens que ça. Comment nous qui avons lu la Bible, qui avons reçu ce livre saint, la Bible, qui est la parole de Dieu pour nos âmes, comment c'est arrivé qu'on nous fasse croire, toi et moi, mon frère, que la Bible que nous sommes en train de lire là, c'est incomplet. Il y a quelqu'un d'autre qui a la révélation, c'est lui qui va nous montrer ce que nous lisons là, parce que nous ne comprenons pas, nous qui lisons. Alors que c'est déjà écrit. Ce n'est pas la même technique que le serpent a fait pour présenter à Ève, soi-disant, une révélation. Là maintenant, pour pouvoir commencer à raisonner, nous devons chuter. Moi, je vais te dire ceci. Signale déjà que on n'a pas à comparer ce verset de Proverbe avec l'affaire on aura une émission exclusive sur la sémence du serpent. On aura une émission. Bill Desert, qui est ton père spirituel en ce moment? C'est Wallace ou bien c'est Mike Kalambay? Donc, quand vous me voyez avec un homme de Dieu... Mais la réponse de savoir si Bill Desert a quitté le message n'est pas venue de manière ouverte et puis claire. Écoutez, là maintenant, je vois que vous voulez maintenant me juger. Vous voulez maintenant... non, là vous voulez créer un truc pour que les gens, pour leur donner la force de m'attaquer. Mais il faut assumer. Il faut assumer. N'est pas bien reçu dans le milieu du message. Non, il faut assumer. Je vais dire ceci. Il ne faut pas tergiverser. Quand je veux parler de mon père spirituel, je prendrai mon micro, je parlerai de mon père spirituel. Alors, entre Mike Kalambay et le pasteur Wallace. S'il vous plaît.
Donc, quand vous allez me voir chez Papa Mutombo, au ministère Amen, vous allez aussi dire que là-bas, il est aussi le père spirituel. Quand vous allez me voir chez David Oyedepo, au Nigeria, vous allez aussi me dire que c'est le père spirituel. Quand vous allez me voir chez tel père, chez tel ancien, chez tel pasteur là-bas, vous allez me voir. Non, laissons un peu ces choses-là, s'il vous plaît. Moi, je crois que c'est important. Je suis serviteur de Dieu. Tout le monde m'a vu sur Patrick Papa Walesa. Je suis Patrick Papa Walesa. On dit que Bill Désert était allé chercher l'argent. Je lui ai dit que ta vie m'a beaucoup impacté parce que je suis là depuis Christian, longtemps. on a fini. Je n'ai pas vu Papa Walesa dans la mauvaise vie. Je n'ai pas vu Papa Walesa en train de pratiquer le péché. J'ai beaucoup apprécié sa vie de sanctification. Je l'ai dit à l'église que moi j'apprécie la vie de Papa Walesa. J'apprécie sa manière, sa sympathie, l'amour qu'il a pour le Seigneur. Et surtout, il a un système interdénominationnel. Lui, il reçoit tout le monde. Vous savez ça, vous êtes avec moi, vous savez que parmi les pasteurs à Kinshasa, qui reçoivent tout le monde de la même manière, il reçoit les hommes qui viennent de partout, il reçoit même les catholiques, il honore tout le monde. Moi, j'apprécie cette qualité-là. J'apprécie. Maintenant, vous voyez, cher honorable, moi, personnellement, vous m'avez posé des questions pour que je vous réponde. Mais mon souci, c'était que je puisse dire ce que j'ai dans le cœur. Je pense qu'on va trouver un autre numéro, un autre jour. Très bien. Pour que là, je puisse vraiment essayer d'être clair, que je dise des choses. Parce que là, quand vous m'avez posé des questions, vous me posez, je réponds. Je suis obligé d'aller dans votre logique. Mais s'il fallait que moi, je sorte ce que j'ai, je n'allais même pas chercher des mots français. Parce que là où je suis ici, là, je suis très allumé. Je suis très allumé, mon frère. J'ai des choses ici que je dois déposer, mais pas dans le cadre de diviser les croyants. On dit que Bill Désert est allé chez les pentecôtistes pour chercher l'argent. Comme dans le message, on ne donne pas l'argent. Bill Désert à Brazzaville a commencé à acheter le terrain de son église avec son propre argent. Pas l'argent. Oui, il est allé chercher l'argent pour construire son église. Attendez, aucun pentecôtiste, aucune église de réveil ne m'a donné l'argent pour construire mon église jusqu'aujourd'hui. Si Dieu ouvre une porte, gloire à Dieu. Papa Walesa, vous avez donné ces 2 000, bien 3 000 dollars. Je suis en train de dire ici, qui m'a donné? Papa Walesa m'a donné 2 000, 3 000 dollars. Ouais. Qui a vu ça? Oh, on a vu du haut de la chair à la télé. Il m'a donné. Vous êtes journaliste, essayez quand même de dire des choses que vous-même vous maîtrisez. Voilà même le système du message là. On vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Nous avons fini. Non, Papa Walesa, c'est quelqu'un de bien. Je ne dis pas que parce que bon, voilà même un exemple. Tout le monde a crié là-bas, hey, Walesa et tout ça. Papa Walesa, lui, m'a toujours dit, Bill Désert, sois libre, travaille avec les hommes de Dieu. Vous écoutez? Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Et vous êtes libre de collaborer avec tout serviteur de Dieu que vous voulez. Tu es libre d'avoir des mentors, de pères là-bas qui peuvent aussi travailler avec toi. Je suis avec toi, moi je suis à Kinshasa, toi tu es à Brazzaville. Est-ce que vous suivez ça? Et il m'a même dit, honore les pères qui sont là-bas. Ça, je vous dis ça. Très bien. Vous voyez? Donc, n'allez pas m'amener, et oh non, vous voyez, depuis que Walesa, on l'a vu avec Walesa, tout ça. Mais je te dis, je t'informe mon frère. Hein, pour terminer, je m'arrête ici, on a déjà fini. Je t'informe. Je dors chez Walesa. Pendant que je suis là, je suis chez Walesa. Papa Walesa, je suis chez lui. Ouais. Maintenant, moi, je pose la question. Les gens qui fabriquent... Regardez, on va venir. On aura tout le temps. Très là, bien. Parce que j'ai des choses à dire, mais voilà. Très bien. On va venir. Bill Désert, je pense que même avant votre retour, on va faire la deuxième partie de cette émission ici. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme pour cette première partie. Je le souligne très bien, c'est une première partie. Et la semaine prochaine, avant que Bill Désert ne rentre chez lui, on va terminer cette émission. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen.